What's up tout le monde, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur ma chaîne Le Loup du Web. Et puis suite à un petit sondage que j'ai fait sur Instagram, d'ailleurs si vous ne m'avez pas encore suivi, c'est un bon temps. Je fais une petite pub en passant, donc les liens vont être dans la description à ce niveau-là. Donc j'ai fait un petit sondage, là, je sais que vous n'allez pas bien voir. En gros, en deux choix de vidéos, soit ma mentalité sur l'argent ou la crypto-monnaie. Ça a été la crypto-monnaie qui a gagné, mais de toute façon, je parlerai de l'autre sujet dans une prochaine vidéo sans aucun problème. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, pourquoi j'ai commencé la crypto? Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on remonte en 2015, j'avais déjà utilisé le Bitcoin pour acheter sur le web des sites qui prenaient une carte de crédit, mais c'était un petit peu plus compliqué. Donc, le Bitcoin, c'est comme ça que j'ai été introduit, mais à ce moment-là, j'avais aucune notion de qu'est-ce que c'était le blockchain, finalement, la blockchain, qu'est-ce que c'était le Bitcoin. Pour moi, c'était tous des concepts abstraits, j'avais aucune idée c'était quoi le Bitcoin en fait. Je l'ai juste acheté pour racheter sur un site. Donc j'étais vraiment utilisateur du Bitcoin en 2015. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on remonte en 2017, donc l'année passée en fait, autour du mois de mars, j'ai vraiment été encore une fois introduit au Bitcoin dans un tout autre contexte. Puis c'est là en fait que j'ai fait mes premiers bons gains avec le Bitcoin. J'étais rendu à 3 bitcoins. Je les ai tous vendus au mois de juin. Parce que là, encore une fois, j'ai fait une erreur que beaucoup ont faite. De voir une espèce de montée puis penser que c'est la fin, qu'il a atteint son all-time high, donc son plus haut qu'il ne pourra jamais atteindre. Puis j'ai tout vendu mes bitcoins, donc mes 3 et quelques bitcoins que j'avais, autour de 3000. Donc j'ai encaissé un bon gain. J'avais vendu pour 10 000 $ de bitcoin à ce moment-là. J'étais tout excité. Puis tout au long de l'été, après, je l'ai vu monter, jusqu'à, comme on le connaît peut-être, c'est passé dans les médias, jusqu'autour de 20 000 US, donc 25 000 Canadiens. Puis c'est avec cette espèce de regret-là que j'ai remis un pied encore une fois dans la crypto, il y a peut-être 3 mois de ça. En voyant justement la montée du Bitcoin, ces choses-là, je me suis dit, attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Je dois m'instruire, je dois aller plus loin dans mes recherches. Je dois vraiment pousser ça à un autre niveau parce que je voyais les gens continuer de faire de l'argent avec ça. Puis je me suis dit, attends, j'ai peut-être passé à côté de quelque chose. Mais si on y va dans l'ordre, la raison principale pourquoi j'ai commencé la crypto, c'était pour les gains rapides. Okay? Parce qu'on voit une popularité croissante de ça. On entend parler partout dans les médias pour les bonnes et les mauvaises raisons. Je veux dire, le market cap, donc tout l'argent qui se brasse dans la crypto-monnaie, je vais vous montrer après, on est rendu à combien, arrête pas d'exploser dans la dernière année. On a eu l'ajout, c'est ça, des médias, des influences de certaines personnalités publiques. Bill Gates s'est prononcé sur la crypto, sur le Bitcoin. On a eu aussi John McAfee, qui d'ailleurs, dernièrement, a abusé un petit peu trop pour ceux qui le connaissent. Mais bref, il y a eu plein de personnalités publiques pour ou contre la technologie. Donc Warren Buffett s'est manifesté à 2 reprises, même si pas plus, contre le Bitcoin et toute la technologie qui englobe ça. Donc, moi, le fait de savoir que des personnalités publiques influentes comme ça ont des avis mitigés, ça m'a vraiment intrigué. Puis c'est ce qui a fait que je me suis vraiment penché sur la question puis sur la technologie. Donc, ensuite, une fois qu'on est attiré par les gains rapides de ce que ça peut amener, en passant, ça a un bon et un mauvais côté. Le fait d'être attiré par les gains rapides, le bon, c'est ça fait connaître la technologie, ok, ça fait connaître cet univers-là. Le mauvais côté, par contre, c'est qu'en ce moment, on est dans un market relativement instable. Okay? On est dans un market où le Bitcoin a chuté dernièrement, donc ça a tout attiré les monnaies aussi dans cette espèce de bateau-là. Puis c'est ce qui fait qu'il y en a qui, en ce moment, ils n'aiment pas la crypto-monnaie et ils veulent s'en aller. Fait que, ça a des bons et des mauvais côtés, l'explosion des prix. Hein? Puis ceux qui vont rester à long terme, ceux qui vont être les grands gagnants là-dedans, je pense, c'est ceux qui vont vraiment étudier la blockchain, qui vont comprendre la puissance de la blockchain. Puis ça, je suis convaincu qu'on va en entendre de plus en plus parler parce que, mis à part la spéculation, mis à part les prix, il y a aussi la technologie derrière. La blockchain, là, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, c'est très abstrait comme concept, mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est habitué à un monde où il y a tout le temps une institution qui va gérer, qui va approuver n'importe quelle transaction, n'importe quel dossier, n'importe quelle information en fait est contrôlée par une autorité, une institution. Ça, c'est dans le système dans lequel on vit. Okay? Je veux dire, les banques, demain matin, vous allez à votre banque déposer de l'argent, l'envoyer à une autre personne. Toujours un intermédiaire entre tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, tout simplement.
Puis, ce qui est bien avec la blockchain, c'est que ça nous permet de décentraliser ça, donc d'enlever cet intermédiaire-là. Maintenant, comment c'est possible? Ben, c'est grâce à la technologie du blockchain. Donc, c'est un système d'approbation, si on veut, de plusieurs tiers pour faire une seule action, puis c'est tous des tiers qui n'ont aucun lien entre eux. C'est comme si tu envoyais demain matin ton 5$ à quelqu'un. Ben, il y a plein de personnes qui vont confirmer que tu as bien envoyé ton 5$ à cette personne-là, mais c'est pas une seule personne, une seule autorité qui va prendre cette décision-là. Bon, grosso modo, c'est ça la blockchain. Ça vient décentraliser, oui, l'économie avec le Bitcoin et tout ce qui s'ensuit, mais aussi, dernièrement, il y a eu des technologies qui vont servir à décentraliser le web, parce que dans plusieurs pays, c'est pas nécessairement possible pour les gens, mettons en Chine, d'aller sur les sites internet qu'ils veulent, exemple Facebook. Ben, ça, la décentralisation du web, ça permet d'enlever cette espèce de censure-là, si on veut. Donc, ça va être possible avec la blockchain. C'est déjà en cours avec le projet, entre autres, Substratum que je suis investisseur dedans. De l'identité aussi, ok, donc ça c'est un petit peu plus nouveau, c'est moins concret jusqu'à maintenant, mais encore une fois, dans certains pays, les gens sont pas reconnus par leur gouvernement, leurs papiers d'identité valent rien. Ben, là, ça viendrait un petit peu combler cette problématique-là. Puis nos propriétés aussi, notre maison, encore une fois, dans certains pays, c'est une grosse problématique. Donc la blockchain, là, ça vient vraiment répondre à plusieurs problèmes dans le monde. Maintenant, l'autre raison pourquoi je reste finalement dans la crypto, puis pourquoi, même si en ce moment le market n'est pas à son meilleur, vraiment pas, ben pourquoi moi je reste, c'est parce que je crois justement au principe de base, la blockchain. Je crois à la technologie derrière. Puis je pense réellement qu'il va y avoir une adoption, excusez-moi, en masse de cette technologie-là, un petit peu comme ça l'a fait avec Internet. Okay, d'ailleurs, j'ai mis un petit graphique là, de l'adoption d'Internet là, entre 1995 et 2013. Ça vous donne une idée à peu près de qu'est-ce que ça peut donner, une adoption vraiment internationale par la masse. C'est sûr que ça ne suivra pas exactement ce même graphique-là, mais selon moi, c'est un bon exemple. Parce que souvent, les gens essaient de comparer la montée du Bitcoin et de la crypto-monnaie à toutes sortes d'événements qu'il y a eu dans le passé. Entre autres, la crise des tulipes qu'il y a eu déjà dans un pays. Il y en a qui vont essayer de comparer ça à plein de choses là, absurdes, à mon avis. Pour moi, il faut vraiment comparer ça avec quelque chose comme Internet parce que ça a un petit peu la même idée à la base. OK? Bon. Fait que c'est ça. Ensuite, comment démarrer dans la crypto? Donc, première des choses, je pense qu'il faut se faire un budget correspondant à l'argent qu'on est prêt à perdre. Trop de gens, j'ai entendu trop d'histoires de gens qui ont été all-in ou qui n'ont pas été assez all-in, qui ont juste mis aussi un 10$, 20$, ça vaut peut-être pas la peine parce que quand tu vois un x10 passer, tu le regrettes. Moi, je pense que c'est important d'y aller avec un budget qui correspond à l'argent qu'on est prêt à perdre. OK? Personnellement, moi, j'ai vraiment été, comme je vous l'ai raconté un petit peu au début, en plusieurs essais. Mais dernièrement, j'avais fait un dépôt de 5000$, puis je me sentais confortable avec ça, de commencer à générer mes gains. OK? Ensuite de ça, il faut acheter ses premiers bitcoins. Donc, soit ça ou l'Ethereum, Litecoin, via Coinbase, Quadriga ou un particulier. Moi, personnellement, je les achète toujours d'un particulier. Pourquoi? Plus rapide, moins de frais, pas tout le processus chiant de devoir se créer un compte. Mais ça, c'est juste moi. Okay? De toute façon, dans la description, vous allez avoir le lien pour Coinbase, pour Quadriga. Puis aussi un groupe Facebook où moi, personnellement, c'est là j'achète mes bitcoins d'un particulier. Il y a plein de vendeurs de bitcoins là, qui rendent la chose beaucoup plus simple que de se créer un compte. D'ailleurs, ça, c'est un grand problème dans la crypto. C'est pourquoi j'ai investi dans un projet qui vient correspondre à cette problématique-là d'acheter des bitcoins. C'est pas très clé en main encore. Il y a des failles. Ensuite, créer un compte sur un ou plusieurs échangeurs. Donc, encore une fois, je vais vous mettre le lien de Binance, mon échangeur préféré, dans la description. C'est un lien affilié. Ça ne vous enlève rien à vous. Moi, c'est juste que vu que je fais connaître l'échangeur, j'ai comme une commission, un petit bonus d'affiliation. Fait que profitez-en. Sinon, je vais en lister d'autres aussi qui n'ont pas de lien d'affiliation comme Bittrex. Je peux aussi vous mettre Qcoin Share. Donc, c'est des bons échangeurs. Juste avec ça, vous devriez quand même être bien parti. Ensuite de ça, je vous conseille de vous abonner à des chaînes YouTube de crypto pour se faire un avis général avant d'investir dans telle ou telle crypto.
Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je me suis abonné à plein de spécialistes de la crypto. Je me suis vraiment fait un avis en prenant finalement l'avis de plusieurs personnes. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment important à faire dans n'importe quoi dans la vie, mais surtout dans la crypto. C'est sûr que vu que c'est une industrie assez récente, il y en a plein qui se trompent, il y en a plein qui font des erreurs. Faut pas leur en vouloir, mais je pense que c'est important de vraiment y aller avec son bon sens. Mais pour s'orienter, pour savoir vers où chercher, c'est important d'aller chercher l'information de base. Puis ça, je pense que juste avec YouTube, en vous abonnant aux bonnes personnes, vous êtes capable d'aller chercher de quoi de vraiment bien. Pas beaucoup de chaînes francophones encore, par contre, ça, je vous l'avoue. Je pourrais vous mettre encore une fois des chaînes YouTube dans la description qui me viennent en tête, que j'écoute régulièrement. Ça va pouvoir vous aider un petit peu. Fait que ça, c'était pour le diapo. Je voulais vous montrer vite un petit peu de quoi ça a l'air, moi, quand je vais sur le marché, de jour en jour. Regardez un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez, c'est sûr que c'est mitigé entre du rouge et du vert. Donc le marché est un petit peu entre les deux. Mais comme je vous dis, dans les dernières semaines, il a été à la baisse relativement. Actuellement, on a 552 milliards de dollars dans le marché de la crypto, ce qui est immense. Mais on a déjà été vraiment plus haut. On était autour de 800 milliards dernièrement. Donc, toutes les cryptos que vous voyez ici sont affectées par la montée ou la descente du Bitcoin, sauf quelques exceptions, entre autres le Tether qui vient faire office finalement d'argent américain, donc qui reste toujours au même prix. C'est pour ça que souvent, là, dernièrement, il y a eu une grosse croissance en termes de volume. C'est parce que les gens veulent stabiliser leur valeur pendant que le marché va à la baisse. Donc ça, c'est des petits concepts de base que je vais pouvoir en reparler dans des prochaines vidéos. Je voulais juste vous montrer un petit peu quel site utiliser, comment commencer, comment s'intégrer à cet univers-là si on veut. Donc je vous parlais tantôt de Coinbase pour acheter ses premiers bitcoins. Un petit peu chiant au niveau du processus d'inscription, mais si vous êtes patient, vous allez être inscrit, vous allez pouvoir acheter vos bitcoins par vous-même. Sinon, c'est ça. Le reste, c'est des échangeurs, c'est de se familiariser un petit peu avec les termes, d'aller dans des groupes Facebook, lui, que je vais vous mettre dans la description. Super bon groupe francophone. Donc, ça fait pas mal le tour. J'essaie de penser vite, mais c'est sûr que des vidéos de crypto, je vais en refaire. C'était vraiment juste pour planter un petit peu les bases de pourquoi j'ai commencé la crypto. Le mindset qu'il faut avoir quand on se lance, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre, mais il faut être vraiment avare de s'informer le plus possible à gauche, à droite. Puis les erreurs de débutants qu'on peut faire, il y en a tout plein. Entre autres, de se mettre all-in dans une crypto en pensant que ça va exploser, puis finalement, non. C'est important de diversifier son portefeuille. C'est important je pense aussi de faire attention au niveau de problèmes de sécurité avec ces bitcoins au début. Le nombre de personnes que j'ai entendu se faire hacker à gauche à droite pour des erreurs qui leur sont propres. Donc, sécuriser son wallet. Encore une fois, il y a plein de vidéos sur Internet là-dessus. Faire attention si vos ordinateurs ont des virus, toutes ces choses-là. Pas garder le gros de ses avoirs dans une application cellulaire. Du moins, actuellement, il y en a très peu qui sont considérés comme sécuritaires. Donc, faire attention à ces choses-là. Puis, comme je vous dis, pour le reste, guys, il va y avoir d'autres vidéos. On va s'amuser avec ça, vous allez voir. Quand le marché va repartir vers la hausse, ça va être encore plus fun. Et puis c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de me suivre sur Instagram, Twitter et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Peace!